viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Tu es notre vie, mon Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Ô Jésus, splendeur du Père, toi l'image de sa gloire, transfigurant ta lumière, ceux qui cherchent ton visage. Fils de l'homme, avant ta Pâque, tu veux révéler ta gloire. Pour ta passion très sainte, nous reconnaissions le Verbe. Son visage est de lumière et sa robe comme neige. Une nuée l'enveloppe et le couvre de son ombre. Et du sein de la nuée, une voix s'est fait entendre. Oui, c'est lui mon Fils unique, bien-aimé d'avant les siècles. Ô Seigneur, viens et regarde de ton Christ, toi le visage, toi qui donnes grâce et gloire, tout crie joie devant ta face. Et vers toi, ô Dieu divinique, mon cœur et ma chair jubile, à notre corps de misère, à toi redevient lumière. Psaume 118, strophe 12. Ô toujours ta parole, Seigneur,
Tu l'as planté dans les cieux éternellement. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as planté dans les cieux éternellement. Jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. N'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixas la terre et le subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si la loi du fer et des lys, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Psaume 60. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Écoute, ô Dieu, mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Ô rocher trop haut pour moi, veuille me conduire. Car tu es pour moi un abri, un bastion devant l'ennemi. Car je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi, ajoute les jours. Ces années, génération sur génération. Il tourne à jamais devant la face de Dieu. Un signe amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 63. Écoute, ô Dieu, ma plainte contre la peur de l'ennemi. Écoute, ô Dieu, ma plainte contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi.
ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils ajustent leurs flèches, paroles amères. Pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leur méchante besogne. Ils calculent pour tendre des pièges. Ils disent qu'il les verra. Qui scrutera nos secrets? Il scrute celui qui scrute le fond de l'homme et le cœur profond. Dieu leur a tiré une flèche. Soudaines ont été leurs blessures. Il les fit choir à cause de leur langue. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme alors craindra. Il publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il la comprendra. Le juste aura sa joie dans le Seigneur. Et son refuge en lui. Et s'en loueront tous les cœurs droits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique d'Azarias, page 321. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères, loué soit ton nom éternellement. Car tu es juste en toutes tes voies et vérité en toutes tes œuvres. De toi nous nous sommes détournés, oui nous avons beaucoup péché. Les commandements de ta loi, nous ne les avons pas écoutés. La honte et l'opprobre sont sur nous, mais pour l'amour de ton nom. Ne nous abandonne pas pour toujours, ne répudie pas ton alliance. Ne nous retire pas ta faveur, pour l'amour d'Abraham ton ami. D'Isaac dont tu as fait ton serviteur, et d'Israël ton élu. Tu as promis de rendre leur grâce, semblable aux étoiles dans le ciel. Aussi nombreuses que le sable sur le rivage de la mer. Nous voici plus petits que toutes les nations, humiliés par toute la terre. Il n'y a plus de chef ni de prophète, d'holocauste qui nous fasse trouver grâce. Reçois maintenant nos cœurs brisés, nos esprits humiliés. Tel est aujourd'hui notre sacrifice, qu'il soit digne de te plaire. De tout cœur nous te suivons, traite-nous selon ton grand amour. Délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses, fais qu'à ton nom gloire soit rendue. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du père Mata El Maskin, la nouvelle création de l'homme. L'homme, on le sait, est créé à partir de la poussière. Dieu lui insuffla de son propre souffle, et l'homme devint un être vivant.
Poussière ou matière vivante, l'homme, toutefois, était créé à l'image de Dieu dans la connaissance et le libre arbitre. Or, il utilisa ces deux facultés pour transgresser l'ordre divin et faire ce qui lui était défendu, sciemment et par le libre choix de sa volonté. Sa connaissance en fut pervertie et il perdit le contrôle de sa propre volonté. Déchu du paradis, il fut exilé sur terre pour y travailler et devint la proie du démon. Tel fut le péché premier d'Adam. Ayant désobéi à Dieu, il s'est trouvé nu, dépouillé de la grâce qui le gardait dans la liberté de Dieu et sous sa conduite. Livré à son corps corruptible tiré de la poussière, il perdit sa liberté, qui était autrefois protégée par Dieu, et la connaissance de la vérité qu'il recevait de lui. Bien qu'il continuât à posséder le libre arbitre et une certaine connaissance, il devint incapable de protéger sa liberté de la domination du démon, incapable de connaître la vérité qui le gardait du péché. Que fera donc Dieu en faveur de l'homme, alors que celui-ci s'est livré en sa chair aux passions terrestres et s'est coupé de toute connaissance des choses d'en haut, alors que sa vie aboutit indifféremment à une même fin, la mort, que les pères de l'Ancien Testament appelaient le chemin de toute la terre. Il était indispensable que l'homme soit recréé d'une création nouvelle, qui, cette fois, fut d'en haut, de l'esprit, au lieu d'être tiré de la poussière. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Si
Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Le prophète Isaïe commence ce passage en nous apostrophant pour que nous écoutions la parole du Seigneur, pour que nous prêtions l'oreille à l'enseignement de Dieu. Il le fait en nous comparant aux chefs de Sodome, au peuple de Gomorrhe. Ces deux villes sont bien connues du peuple juif, puisque leur crime fut si grand que le Seigneur y est descendu pour y faire pleuvoir du feu et du soufre, les renversant entièrement, ainsi que tous leurs habitants, et cela jusqu'à la végétation du sol. Et cela arriva car il n'y avait pas 10 justes en ces murs pour les sauver, comme le demandait Abraham à Dieu. Cette comparaison n'est pas flatteuse, ni pour les Juifs d'hier, ni pour nous aujourd'hui. Elle nous remet à notre juste place de pécheurs, d'êtres qui ne peuvent accéder à cette qualité de juste. Elle va même plus loin, en nous qualifiant de chefs de Sodome. Elle nous rend donc également responsables du péché de nos frères, par notre qualité de leader. Mais Dieu, s'il nous fait voir la noirceur de notre péché, toujours dans la mesure de ce que nous sommes capables de percevoir, ne le fait que parce qu'il désire notre conversion. C'est pourquoi il nous demande d'ouvrir les yeux, de voir le mal que nous faisons intentionnellement, par inattention ou par omission, ou que nous laissons faire à notre frère en détournant notre regard. Nous avons dans ce chemin de conversion qu'il nous propose, en ces jours de marche à sa suite, à apprendre à faire le bien véritable en recherchant sans cesse sa volonté dans chaque acte que nous avons à poser. Nous avons de plus à rechercher le droit, cette justice de Dieu qui n'est pas la justice des hommes, fait de charité et de compassion, pas seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent, en particulier la veuve et l'orphelin, qui ne peuvent compter sur leur propre force. Dieu espère ainsi que nous irions nous laver, nous purifier, dans l'eau qui sort du côté de son Fils, suspendue entre ciel et terre, par cette volonté d'homme,
sans jamais désespérer de nos fautes. Car le sang de son Fils, répandu depuis Gethsémani jusque sur le bois de la croix, fait blanchir le plus écarlate de nos péchés, fait redevenir comme de la laine le plus rouge des vermillons. C'est par ce seul chemin que nous nous retrouverons ensemble aux noces éternelles, dans cette Jérusalem promise de toute éternité, et non passer à l'épée qui cherche à nous exterminer à la suite des habitants de Sodome et de Gomorrhe. Isaïe a bien raison de nous crier par toute sa vie que la bouche du Seigneur a parlé. Dieu a parlé et parle encore par son Verbe, qui est venu et vient sans cesse s'offrir en ce sacrifice unique de sa mort, une fois pour toutes, dans son Eucharistie d'hier et d'aujourd'hui. Cet aujourd'hui n'a pas de fin ni de commencement. Il est ce temps présent que nous vivons, qui nous demande de nous interroger sur le sens de nos vies, de nos actes, de nos pensées, sur la place que nous laissons à l'amour qu'est Dieu, pas seulement dans ce temps que nous voulons bien consacrer à Dieu par la prière, mais tout au long du jour, dans la relation aux autres, à l'autre. Il est plus que temps de venir discuter avec le Seigneur, de nous offrir à lui dans la totalité de notre être, pour qu'il puisse agir en nous, pour qu'il puisse agir par nous, et faire de nous ceux qui accéderont au pays qu'il a promis et dans lequel il nous espère tous, avec des vêtements plus blancs que neige. Seigneur, fais de ce temps de carême, de chaque instant de cette marche à ta suite, un temps de conversion, pour que je puisse, pour que nous puissions te dire oui, pour pouvoir, à l'issue de cette marche, ressusciter avec toi en ce saint jour de Pâques.
Seigneur, tu nous rassembles en cette liturgie pour célébrer ta louange. Purifie nos cœurs et fais-nous revenir à toi, afin que nous te rendions un culte qui te plaise. Donne-nous, Seigneur, en ce temps de carême, le courage de rentrer en nous-mêmes et de confesser humblement nos fautes. Mais que ta miséricorde nous préserve du désespoir et nous remplisse déjà de la joie du pardon. Seigneur, souviens-toi. En ce jour, Seigneur, nous te confions particulièrement ceux qui subissent une peine de prison, afin qu'ils ne demeurent pas prisonniers de leurs fautes passées, mais découvrent ta miséricorde qui pardonne, guérit et relève. Seigneur, souviens-toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église. Et puisque sans toi l'homme s'égare, soutiens-le toujours pour qu'il se détourne du mal et se dirige vers le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça